Un rapport brûlant sur la réponse de la Maison-Blanche face à l'épidémie, révélant qui savait quoi, quand et combien. Nous savions à quel point la situation allait se détériorer à la mi-janvier. Le New York Times affirme qu'au début du mois de janvier, le Conseil national de sécurité a reçu un rapport concernant la propagation du coronavirus aux États-Unis. Le CNS a alors exhorté les fonctionnaires à élaborer des plans pour mettre en quarantaine une ville de la taille de Chicago. Le Times a également détaillé une note de service du principal conseiller au commerce de Trump, Peter Navarro. Il prévoyait un demi-million de décès et des milliards de dollars de pertes économiques à cause du virus. Le New York Times rapporte que Trump était au courant de cette note qui a été publiée le 29 janvier. Mais le président affirme n'en avoir eu connaissance qu'au début du mois d'avril. Le journal affirme également qu'Alex Azar, conseiller américain à la santé, a mis en garde le président à 2 reprises sur le virus en janvier. La seconde fois, le 30 janvier, Trump l'aurait qualifié d'alarmiste. Environ un mois s'est alors écoulé et plusieurs mesures ont été mises en place, comme l'interdiction des vols en provenance de Chine. Mais cela n'était pas suffisant pour certains responsables de la santé. Le New York Times expose les documents de la plus grande maladresse de la Maison-Blanche. Le 25 février, le docteur Nancy Messonnier a lancé un avertissement public. Messonnier est directrice du Centre national de vaccination et des maladies respiratoires, qui fait partie des CDC. Elle a lancé l'alerte sur la possibilité d'une propagation communautaire. It's not so much a question of if this will happen anymore, but rather more a question of exactly when this will happen. Ladies and gentlemen. Lorsque cette alerte a été lancée, Trump se trouvait dans l'avion présidentiel le ramenant aux États-Unis après un voyage en Inde. Il a ainsi assisté au crash boursier depuis Air Force One. Le New York Times rapporte que Trump a alors évincé Alex Azar et placé Mike Pence, son vice-président, à la tête du groupe de travail d'Azar. Les deux enquêtes menées par le New York Times et le Washington Post rapportent la raison de la lenteur dans la réponse présidentielle. Les deux journaux affirment en effet que le président essayait de maintenir les gains réalisés sur les marchés en vue des élections de novembre. Mais au lieu de cela, il a non seulement perdu les gains réalisés pendant son mandat, et fait désormais face à la plus grande et la plus meurtrière épidémie du monde.